Allez, salut à tous, c'est Matt. On se retrouve aujourd'hui pour notre vidéo dans la semaine. Donc on fera pas un très gros point sur Bitcoin, le marché trading, etc. Globalement, tout ce que j'avais à dire là-dessus a été dit dimanche. Je vais y revenir bien sûr, mais assez légèrement. On va se concentrer sur quelques alts. Je vais avoir une question aussi à laquelle il fallait que je réponde. Et puis on va bien sûr commencer par Bitcoin. BTC, vous le savez, on est en grosse conso. On est en train de former un peu un triangle ascendant pour ceux qui sont assez coutumiers du fait. J'ai aussi, d'ailleurs, je vais vous montrer vite fait, sur Twitter. Alors c'est un peu moche pour vous ici. Attendez que je vous fasse ça un peu mieux. Voilà. Sur Twitter, je vous avais montré que j'étais quand même assez haussier. C'était ici. Vous voyez, j'avais écrit Bones Here or Die. Donc si on doit rebondir, c'est dans cette zone nulle part ailleurs. Je crois que j'en avais parlé, je sais plus si c'était en vidéo ou en stream, mais j'en avais parlé. D'ailleurs, en stream ce soir, sans doute 20h, 20h30. On l'a plutôt bien bounce, comme vous pouvez le voir. On l'a même allé un petit peu plus haut, même si on est en train de retester un petit peu. Je parlais de ce fait aussi, justement, de ça, je crois que je l'avais dit en vidéo, qu'il y avait des gens là-dedans qui allaient y voir une structure bearish, un peu comme Karl, hein, Karl the Moon, je pense que qui est assez connu de tout le monde pour être ce qu'il est, alors qu'en fait, la tendance de fond est quand même haussière, que c'est difficile d'être baissier ici, et que pour moi, ce que j'expliquais ici, c'est que ça ressemble plutôt à une structure de continuation haussière et de préparation à un gros momentum. C'est un phénomène que j'avais déjà évoqué en 2021, parce que je l'ai vu se produire plusieurs fois en 2017 et aussi en 2021, où en fait ça consolide, t'es dans un gros momentum, et là tout le monde te dit, ah, regarde, il y a un rising wedge, on va se retourner, faux short, faux short, faux short, et puis en fait non, on se prépare juste à tout péter à la hausse, et juste à avoir un énorme momentum encore plus important. Donc c'est effectivement ce qu'on a fait, on l'a bien pété, on l'a vu hein, sur le screen d'après. Voilà, je voulais juste refaire un petit point là-dessus, je vous remets la Training View en plus gros. Voilà, et on le voit bien d'ailleurs sur le graphique H4, hop, on a bien retesté la zone. Bon, pour l'instant, pour moi, on n'est pas forcément sorti d'affaire, même si c'est un gros terme, parce que, encore une fois, la tendance de fond, elle est haussière, les gars. Je pense que c'est compliqué d'être bear. Moi, je traite pas trop les trendlines, hein, je les trace parce que je sais que les gens aiment bien, mais pour moi, c'est plus un piège qu'autre chose. Mais si on, voilà, si on trace une résistance concrètement maintenant, on peut avoir ça. Donc, on a un niveau, un second, un troisième, un quatrième, un cinquième. Ça fait beaucoup. Et donc, vous savez que plus on teste un niveau, plus il y a de chances de casser. Et contrairement à ce que croient et à ce que pensent et font les noobs, qui identifient du coup très clairement ce niveau, ils se disent si on y retourne, je vais le shorter. Sauf que on va consolider, va peut-être descendre un petit peu et en fait le casser, bien consolider pour le casser. En tout cas, il y a de fortes chances pour qu'on fasse ça. On peut, bien évidemment, même si on reteste une cinquième fois, une sixième fois, faire ça derrière. Ce que je dis, c'est pas du 100%, ok, mais je dis juste que généralement, ce qui se passe, c'est ceci. Donc voilà, c'est vrai que j'aimerais quand même bien qu'on vienne casser la trendline, ce serait quand même bien. On n'a fait que 2 touchettes dessus. On peut dire 3 si on prend en compte la clôture ici et la clôture ici. Donc je vais le laisser comme ça. Mais idéalement, c'est vrai, on vient casser ça et on remonte derrière et on casse tout. Ça, c'est le scénario gold. On nique tout le monde, concrètement. Mais je pense que si on casse l'oblique du haut, on serait pas mal aussi. Voilà. Voilà pour Bitcoin. Au niveau de l'order flow, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à noter si ce n'est que on a des CBD qui tombent, qui font des plus bas, de plus en plus bas alors qu'on fait des plus hauts de plus en plus haut. Grosse pression vendeuse, mais qui est très vite rachetée. Donc à mon avis, c'est des gens qui vont se faire détruire. Ceux qui sont en short, très clairement. Je vous montre ça depuis un moment, mais là, franchement, c'est quand même assez aberrant. Par contre, au niveau de l'open interest, on est assez calme, en tout cas sur du H4. On va regarder évidemment sur du 15 minutes, on voit que c'est quand même évidemment bien différent. On l'a vu ici qu'on avait une très grosse augmentation des positions avec un cours qui casse toutes les résistances. Et on voit au moment donné où on casse tout ça, on a une grosse accélération des contrats. Donc c'est des gens qui achetaient la cassure. Donc forcément, il faut consolider, il faut un peu dump. C'est des gens qui FOMO, donc on est venu les sortir. Peut-être qu'on va retester encore un peu plus bas. Mais voilà ce que je vois. Rien de trop aberrant sinon, on fait des plus hauts mais c'est normal. Et on a pas mal de nouveaux... pas mal de gens qui sont entrés en position dans toute cette période-là. Surtout ici. Ok, tout ça. Donc sans doute des gens qui achètent ou qui vendent en masse. Je pense plutôt à l'achat ici. Enfin, pour moi ce serait logique de voir des gens acheter ici, mais je pense que comme j'ai dit tout à l'heure, on est sur un gros niveau, donc les gens se disent c'est un gros niveau, c'est donc parfait pour short.
alors que bon, pas vraiment quoi. Voilà, rien d'autre de bien spécial à vous montrer là-dessus. On va passer sur les alts. On va parler du IOTA. Mais d'ailleurs, j'aimerais d'abord répondre à une question. On m'a demandé pour certaines alts, mais ça sera le cas pour toutes, est-ce que le nouveau run fera mieux que 2021? C'est la question qu'on s'est posée aussi en 2021, à savoir est-ce qu'on fera mieux que en 2017. Et la réponse était non. Est-ce qu'on va le faire ici cette fois? J'ai envie de dire, ça dépend des alts. Il y aura des alts qui sont dans une catégorie qui va être sans doute fortement hype, comme l'IA, comme les RWA, comme plein d'autres choses, on ne sait pas. On le saura quand on y sera. Mais je pense qu'il y aura très clairement des deadcoins. D'ailleurs, on vient d'en parler sur le Discord avec LBC, avec le WTC, tous les trucs qui crèvent et où la team s'est barrée, où juste c'est plus dans la hype et puis les gens n'ont plus rien à foutre. Donc ça, faut bien le prendre en compte. Est-ce que ce sera plus fort? Franchement, j'en sais rien. Il n'y a aucun argument pour dire que ce sera le cas ou que ce sera pas le cas. En vrai, on n'en sait rien. On peut se dire oui, le marché est de plus en plus professionnel. Il y a de plus en plus de monde dans le marché, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on va faire un plus haut. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça va vraiment dépendre de la force de la hype. Et en 2021, c'était quand même déjà très très fort. Hein. Je vous rappelle qu'on a des célébrités, des Justin Bieber qui a acheté des JPEG à $1 million tout pixelisé. Donc est-ce qu'on aura quelque chose d'aussi fort? Est-ce que l'order book sera aussi vide? Parce que c'est une grosse hype mais qu'il y a une grosse pression à la vente, bah on ira beaucoup moins haut, c'est logique. Donc la théorie des cycles fait que plus on l'avance dans le temps, moins c'est puissant. Et pour l'instant, ça se vérifie très bien sur Bitcoin. Donc affaire à suivre. Mais perso, je pense pas qu'on fasse des fois 5000 de partout. Il y aura des fois 100 sur des coins, c'est sûr. Sur les gros shitcoins, c'est pour ça que c'est là où on se place dans l'école notamment. Je leur montre pas trop, j'analyse pas trop des coins qui sont à top 10, top 50 parce que pour moi ça n'a pas trop d'intérêt, même si ça a un intérêt dans le cadre d'un portefeuille sécurisé, si tu veux un peu de mettre, faire un peu d'argent sans prendre des risques inutiles ou vraiment trop importants. D'ailleurs, je reparle, hein, mais il y a beaucoup de monde qui a rejoint l'école depuis que j'en ai reparlé, donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Il suffit d'avoir un de mes référals. Vous avez tout ce qu'il faut en description, ça se passe sur Discord. Encore une fois, les liens sont en description, il y a tout qui est expliqué sur le Discord. Voilà, donc on va commencer avec IOTA, puisque globalement, si on regarde Ether, bah, on est toujours sur le niveau de résistance. Donc moi j'attends soit qu'on ait un grand mouvement de cassure, soit on reteste et on aura une bonne rentrée, soit bah, on dump un peu, on vient rechercher des niveaux et on ira casser plus tard, mais c'est vrai que je vois pas comment on n'irait pas casser ce niveau-là, honnêtement. On retourne sur le IOTA, qui nous fait une très bonne perf aujourd'hui, je crois qu'il doit être sur du 40%, 43%, magnifique. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà, je vais dézoomer un petit peu. On voit qu'on revient quand même très très bas sur les niveaux de 2020. On l'a même totalement poussé la structure aussi, on l'a complètement enfoncé. Si on regarde la mensuelle, on doit pouvoir voir un order block là-dedans, on l'a complètement détruit. Je vais regarder quand même par acquis de conscience le retracement. On est allé très très bas, quasiment 88,6% en log. Donc en linéaire, on peut considérer qu'on a retracé 100%. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Bref, malgré tout, ça que ça me met pas trop en confiance. Après, IOTA, c'est un vieux truc aussi qui date de 2018, même sans doute d'avant. Hein, si je regarde, si je veux avoir, bah tiens, on parlait de Deadcoin. Si on regarde sur chartcontroller.pro, ça date de 2017. J'en étais quasi sûr parce que je m'en souviens. 2017, ça avait bien pété. Regardez derrière. On a eu quelque chose hein, en 2021, mais concrètement, est-ce qu'on va refaire quelque chose de très fort? Moi, je crois pas trop qu'un coin qui a depuis 2017, à part les très gros, Bitcoin, Ethereum et autres, puisse forcément refaire des performances toujours plus fortes sans arrêt. J'y crois pas trop, en tout cas je suis très méfiant. Maintenant on a quand même quelque chose. On a quand même des structures ici, j'aime bien le double bottom qu'on a construit ici. Le retest, bah derrière il a pété après le retest. C'est pas franchement étonnant. Et ce genre de choses, on a ça partout. Hein. Vraiment, dans la liste que j'ai donnée, que j'entretiens pour l'école, dans le groupe VIP, il n'y a vraiment que ça. Ce que j'aime bien, c'est une belle trendline qui casse, parce que pour moi les trendlines sont faites pour être cassées, je les vois comme des objectifs à casser. Je les trace comme ceci, hop, une OTL, alors je l'ai plutôt ici, une liquidity pocket.
t'as vraiment un gros niveau, grosse résistance, on enchaîne, on reteste encore et encore. Bon, à un moment donné, il faut que ça pète. Et ça pète plutôt bien. Est-ce qu'on pourrait voir ici un falling wedge? Pas vraiment, c'est plus un canal classique. Donc moi je vois ça, c'est bien. Le trade était à prendre ici. Là c'est trop tard. Après si on a un retracement, s'il y en a qui font du DCA, bon voilà, c'est assez différent. On est quand même sur une belle résistance ici. Faut noter. On peut la casser, hein. Il n'y a pas de souci. Mais je pense d'ailleurs que ce coin peut totalement aller chercher les 0,7 là sur le niveau de résistance. Mais c'est vrai que comme il est très ancien, il est plus forcément trop dans la hype. C'est pas forcément là où j'irais in. Mais Iota, je sais pas comment est-ce qu'il est market cap, mais il est quand même très bien Iota. Hein. 76, je le voyais plus haut. Il a dû être beaucoup plus haut à une époque. Mais voilà, quand même, il reste assez propre. On m'avait demandé, je crois que c'était sur le Discord, de regarder TrueFi ici, qui est effectivement pas mal. On a un bottom posé début d'année. On est venu bien le retester. Donc potentiellement, on pourrait avoir un énorme double bottom ici, ce qui est vraiment très volatile. Hein. Dites-vous que si ça c'est la base de la structure, c'est une structure qui se fait sur du 400%, donc x5. C'est monstrueux. C'est juste monstrueux. On a cassé une belle résistance ici. On a eu un beau retest, malheureusement, bah, comme voilà, c'était surtout la semaine dernière qu'on avait des. Semaine dernière ou semaine d'avant qu'on avait des bonnes entrées. C'est pas totalement mort, pour moi ça reste quand même mid-range, hein, mi-structure. On est sous les 50%, on a d'ailleurs pile retracé dessus. Ce que j'expliquais, je crois que c'était en stream, hein, ou sur l'école. 50% c'est où? Range, voilà. Tout ce qui est en dessous de 50% pour moi ça s'accumule si tu cherches à accumuler ce coin pour diverses raisons. Donc on est toujours dans une zone d'accumulation pour moi. On est quand même, voilà, faut quand même faire attention à ce que tu vas rentrer. Ne pas accumuler trop haut. Mais on est dans une zone premium, donc j'aime beaucoup ça. Après, je crois pas qu'on ait plus d'historique là-dessus. TrueFi. J'ai oublié le E. TrueFi token. Voilà, ça date de 2020. Donc assez récent. Bon là, il y a un bug sur la mèche, mais c'est sans doute quelque chose qui ira faire un plus haut. Typiquement, vu la gueule de la structure, je me dis, il n'a pas connu vraiment de bull market. Hein, c'était plus un range qu'autre chose ici. Donc, pourquoi pas avoir une grosse structure qui nous casserait, qui nous ferait ça en 2024-2025. Et un gros double bottom comme j'ai tracé. Et puis on va tracer ça beaucoup plus haut. Après, je connais pas ça. Là aussi, il faut faire gaffe quand même à un élément important. C'est qu'il va pas nous faire un x50 s'il est déjà... il est top 12, quoi. Il est 453, donc ça reste quand même une botte, je veux dire une mid cap. Pour moi, c'est une mid cap, mais c'est plus très low cap, small cap, même voire même shitcoin. Donc intéressant. Intéressant le TrueFi. On m'a demandé de refaire un point sur le balancer qui est ici. Est-ce qu'on n'aurait pas un peu plus d'histoire ailleurs? Binance par exemple? Oui, c'est quand même bien mieux. On enchaîne quand même les plus bas. On fait un plus bas récemment en octobre. Ça, c'est vrai que j'aime pas trop, il n'y en a pas beaucoup qui font ça. On a une espèce de double bottom un peu cabossé là. On a un retest quand tu prends en compte tout le reste avec tout ce que j'ai dit sur la semaine dernière, le fait que les planètes s'alignent, etc. Ça peut être une bonne entrée parce qu'on est sur un retest de niveau, mais c'est pas aussi propre que beaucoup d'autres. Maintenant, comme il y a beaucoup de choses qui sont propres et que si ces choses-là montent, en théorie, ce qui est moins propre devrait monter. Hein, c'est un marché extrêmement corrélé, donc il n'y a pas de raison. Et j'avoue que perso, ça ne m'intéresserait pas. Voilà. Le Casper. Le Casper qui est pas encore trop mal. On n'a pas fait la structure. C'est vrai que j'attends beaucoup de ça. Il pourrait nous faire d'ailleurs potentiellement un énorme double bottom comme ceci. Et ce qui serait bien là-dedans, c'est qu'on fasse un double bottom dans la deuxième jambe, hein, donc dans cette jambe-là. Okay, et ça, c'est quelque chose. Je l'ai déjà dit qu'il y a vraiment un très bon setup. Donc pour moi, si effectivement on casse cette résistance, ça peut être un achat. C'est vrai que c'est un peu haut. Idéalement, on la ferait un peu plus basse comme ça serait vraiment top pour rentrer. Parce qu'on a un stop proche. En tout cas, un niveau d'invalidation proche. Donc j'aime beaucoup ça. Pour l'instant, il est pas mauvais. Hein. Je veux dire, il a une structure qui date de juin 2022. Donc c'est quand même très bien. Le bottom a été posé depuis longtemps. Donc c'est bien, il y a du potentiel. On voit qu'on latéralise depuis cette date-là. Il n'y a plus personne qui est intéressé par ça.
Globalement, les gens en ont peur, donc c'est bien. On latéralise, on consolide. Ça doit pas mal accumuler. Niveau volume, on voit pas forcément grand chose, faudrait peut-être voir ailleurs, mais ça reste pour moi intéressant en tout cas à vérifier, à regarder. On va demander le VAI et le Layer AI. Le VAI, je crois que j'ai déjà regardé de temps en temps celui-là. Alors, celui-là. VAI. VAI. Est-ce qu'il va me ressortir? Sauf que ça, c'est un stablecoin, non? J'avoue, j'ai un doute. Ça devait pas être ça qu'on devait me demander, ça devait être quelque chose d'autre. C'est pas grave. On va passer au suivant. Layer AI. Ah, c'est Crypto GPT? Ok. Merde, pas en éther. Layer AI. Je pense que c'est ça. N'hésitez pas à mettre les noms en entier quand vous me donnez un truc. Mais je crois que ça, j'en avais justement pareil dans l'école. En tout cas, que je le surveille. Parce que au bottom, on avait une belle structure, un bon test. Et là, on a bien pété. C'est vrai que bon, pour l'investissement, c'est un peu compliqué parce qu'il a pris déjà énormément. Il a pris 140%, donc c'est quand même compliqué. Mais dans un cadre de suivi de tendance, en daily, en H4, il y a sans doute des choses. On voit qu'on est quasiment dans le retour d'un order block, donc c'est intéressant. On est sur un bon niveau aussi. Il y a sans doute des choses à faire dans ce niveau. Mais pour de l'achat investissement en hebdomadaire, pour moi, il n'y a rien. Si effectivement on va plus bas, qu'on va retester des plus hauts niveaux, des plus bas niveaux, qu'on refait un double bottom, ou alors qu'on fait juste simplement un truc comme ça, où là on pourrait voir effectivement un double bottom comme ceci, alors pourquoi pas. Mais actuellement c'est quand même compliqué, en tout cas ça respecte pas mon plan d'entrer en action sur ce genre d'alt, tout simplement. Rapidos, sur le dollar, on continue la descente, donc ma foi c'est très bien, ça correspond bien à ce qu'on l'a dit dimanche et depuis quelques semaines, donc tout va bien. Les indices, eux évidemment, font des plus hauts ou sont proches de le faire, donc c'est très bon signe pour les cryptos aussi, franchement. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter pour l'instant. Est-ce que j'ai un truc à bien péter que je voulais évoquer éventuellement? Je crois pas. Regardez un petit peu sur ici. Alors désolé, c'est un peu étiré pour vous, mais je crois qu'il n'y a pas grand chose à noter. Peut-être dans le top 200, on s'en fout. Je crois qu'il y a le Lunce là qui remonte pas mal. Peut-être un retour du Luna. Avec d'ailleurs le FTT, je crois que j'en ai parlé en stream. Faut que je vous montre ça. Le FTT qui était vraiment... Alors, faut que je le regarde ailleurs. USDT. Hop. Qui était vraiment pas mal. Alors lui, c'est arrêté. C'est un enfer. Je pense que je peux l'avoir ailleurs. C'est arrêté. C'est un enfer pour le trouver. Faut que j'arrive sur CoinMarketCap. Next token, voilà. Regardez-moi ça en hebdo. Il n'y aurait pas le background qu'on connaît, le casier qu'on connaît. Donc ceci, hein, concrètement. Franchement, tu vois une structure comme ça, ça a juste ça là. Tu te dis, waouh, là, c'est une grosse résistance qui casse, un très beau range bien latéral, bien professionnel comme on aime. Regardez-moi ça, ça casse, franchement, l'entrée est parfaite. Bon, maintenant, il y a le fait est que ça soit FTX, que même si FTX réouvre, ils ont dit qu'ils n'étaient pas intéressés par le token FTX, qu'il ne s'en servirait pas, donc il va sans doute disparaître. Donc pourquoi ce truc pump? Est-ce que c'est un exit liquidity? C'est franchement possible. C'est pas impossible pour moi, très clairement. Si on commence à faire des trucs comme ça, faut se barrer définitivement. Le truc sera mort et enterré, concrètement. Mais bon, pour ceux qui veulent mettre une pièce de casino, un petit 1% de son folio, franchement, faut pas mettre plus. Hein. Je mettrais même 0,2% perso sur une position comme ça. Voilà, c'est un ticket à gratter et puis il n'y a rien de plus, hein, concrètement. Voilà pour le FTT. Écoutez, c'est à peu près tout. Je pense que j'ai pas grand chose d'autre à vous dire. On va suivre ça, ce qui va se passer sur le range H4 ce soir en stream et puis en semaine. N'hésitez pas à mettre un petit like si vous avez kiffé la vidéo, à commenter si vous voulez que je regarde l'une de vos alts ou que je réponde à une question, mettez-le en commentaire. Et puis pour ceux qui sont intéressés, je vous rappelle qu'il y a l'école en description, c'est sur le Discord, n'hésitez pas. À la prochaine, salut!